Nous sommes très heureux de vous saluer dans le nom précieux et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ce soir à l'enceinte de l'ECEH pour la grande conférence apologétique du mois, la conférence qui vous est présentée par le docteur Leslie Jules et qui est à sa 3e année au cours de 2021. Et nous avons l'opportunité de vous présenter ces conférences apologétiques pour vous permettre d'approfondir vos connaissances dans les questions sensibles relatives à notre marche chrétienne et à la foi. Ces conférences apologétiques sont aussi ouvertes à tous les hommes en tout lieu, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient philosophes, théologiens ou athées. Ces conférences permettent de répondre à des questions que l'homme ordinaire se pose et certaines aussi que les chrétiens se posent au sujet de l'omniscience de Dieu. Je rappellerai à tous que ces conférences apologétiques sont une initiative du groupe de soutien au projet de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, GSP-ECEH, exécutée avec le support technique du secrétariat exécutif de l'Église et de Radio Sentinelle, en lien avec le ministère de Radio Sentinelle, le ministère du docteur Leslie Jules, et qui vous ont présenté à notre assemblée tous les derniers mardis du mois. Donc aujourd'hui, le sujet qui va être abordé par le docteur Leslie Jules en est un des plus intéressants, et à l'occasion de ce grand rendez-vous de prédilection du mois de notre assemblée, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, il s'intitule comme suit: Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur les prières alors qu'il connaît nos pensées à l'avance? Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur les prières quand il connaît nos pensées à l'avance? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent cette opinion et qui se demandent pourquoi la prière est-elle nécessaire quand notre Seigneur et notre Dieu connaît tout. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à partir du déroulé de la présentation du docteur Leslie Jules autour de ce thème. Et nous communiquerons, après l'exposé du docteur Leslie Jules, les numéros auxquels les questions pourront s'adresser à l'auteur de cette conférence apologétique un peu plus tard. Et pour l'instant, avant de passer la parole au docteur Leslie Jules pour la présentation proprement dite du sujet, nous allons implorer le secours, la grâce de Dieu et lui remettre cette activité par la prière. Prions Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants d'être réunis aujourd'hui encore dans cette assemblée pour continuer l'étude de ta parole à travers cette conférence apologétique qui aborde une de tes recommandations les plus importantes, c'est-à-dire la prière. Éclaire-nous pendant que ton serviteur va présenter ce sujet à la lumière de ta parole, afin que tous ceux qui écoutent et tous ceux qui suivent soient édifiés et que leurs questions puissent être répondues de manière intégrale, afin que, Seigneur Dieu, pénétré de ta parole et de la nécessité des exigences que tu nous fais, nous puissions conformer nos pensées et nos actes à l'obéissance à tes principes. Nous te demandons d'accompagner ton serviteur et de l'éclairer en mettant, comme tu le fais toujours, la parole avec aisance sur ses lèvres, afin que tous ceux qui suivent et ceux qui sont présents puissent être édifiés et sortir d'ici, Seigneur Dieu, avec leur cœur soulagé et avec l'esprit clair au sujet de nos responsabilités face à la prière. Nous implorons toutes ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je crois que vous êtes déjà habitués au docteur Leslie Jules, puisque ça fait la 3e année qu'il se présente à ce microphone pour nous présenter les études, les conférences apologétiques autour des thèmes les plus difficiles
Et c'est pour moi encore aujourd'hui, ce soir, un bonheur de vous rappeler que le docteur Leslie Jules, il est un des pasteurs, un pasteur associé de notre Église. Il est titulaire de doctorat. Il est l'auteur de nos conférences apologétiques. Il est aussi entrepreneur. Mais son titre de gloire, le plus important, est celui de serviteur du Dieu vivant et messager de la parole éternelle. Et c'est avec le plus grand plaisir que je lui cède le microphone pour la présentation du sujet de ce soir. Merci, frère Luc. Bonsoir tout le monde. Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur nos prières? Tel est le sujet de la conférence de ce soir. Et je suppose que c'est une question que bien de gens se sont posées, à savoir, Dieu connaît tout. Et David disait que la parole n'est pas sur sa langue, que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Et donc, dans ce contexte, pourquoi Dieu devrait-il insister autant sur les prières pendant qu'il sait tout? Au menu de cette conférence, je voudrais commencer par faire un rappel de ce que nous avions vu au cours de la dernière conférence traitant de l'omniscience et de la préscience de Dieu. Et je vais aussi insister sur une définition biblique pour ce qu'il s'agit de la prière. Mais ce faisant, je voudrais commencer par dire ce que la prière n'est pas avant de dire ce qu'est la prière. Ensuite, je vais considérer avec vous la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire de Dieu. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous ai parlé de cette connaissance contrefactuelle que Dieu seul possède. Donc nous allons voir la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire ou contrefactuelle de Dieu. Et au final, j'espère à travers mon exposé, vous serez en mesure de répondre à cette question, à savoir pourquoi prier et pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur nos prières. Commençons avec un rappel de ce que nous avions vu la dernière fois sur l'omniscience et la préscience de Dieu. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que l'omniscience se rapporte au fait que Dieu sait tout. Et la connaissance de Dieu s'étale sur le passé, le présent et le futur. Donc il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Dieu connaît tant ce qui est actuel que ce qui est possible. Et donc dans ce contexte, il n'y a absolument rien que Dieu ne connaisse pas. Cependant, il y a des théologiens qui insistent que Dieu ne connaît pas d'impossibilité ou Dieu ne connaît pas de contradiction. Parce que dans une certaine mesure, Dieu se présente comme le logos, comme la logique, comme la raison. Et donc dans ce contexte, il ne devrait exister des contradictions. Et si ces contradictions existent, Dieu ne les connaîtrait pas parce que ces contradictions n'existent pas, justement. Donc Dieu connaît tout ce qui est actuel et tout ce qui est possible. La doctrine de l'omniscience de Dieu, la doctrine de la préscience de Dieu, est supportée par de nombreux textes bibliques. Des textes comme Genèse chapitre 6, le verset 5, qui dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Dieu connaît les pensées des cœurs. Donc cela suggère que Dieu possède une connaissance parfaite de tout ce qui est dit, de tout ce qui est pensé, et ainsi que de nos actions. Il y a aussi le texte dans le psaume 139, verset 2-4, texte que nous connaissons très bien, et qui marche de pair avec le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur nos prières? C'est ce texte que nous trouvons où il est dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dans ce psaume, David affirmait l'omniscience de Dieu. Non seulement l'omniscience de Dieu est affirmée dans ces textes, mais on peut aussi citer Job 21, verset 22, Matthieu 6, verset 8, etc. Donc, selon les théologiens, Dieu dispose d'une connaissance parfaite. Cependant, cette connaissance que Dieu possède
est souvent subdivisée en trois. Il y a d'abord la connaissance naturelle que Dieu possède. Cette connaissance, Dieu se connaît lui-même et Dieu connaît toutes les possibilités. Et ceci avant même l'acte de création. Dieu savait quel type de monde est-ce qu'il devrait actualiser. Donc le monde que nous avons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Dieu était en connaissance de tous les mondes possibles qu'il peut actualiser. Et donc Dieu a choisi d'actualiser notre monde et il l'a fait en toute connaissance de cause. C'est la connaissance naturelle de Dieu. La deuxième connaissance que Dieu possède, c'est la connaissance intermédiaire. Comme on dit en anglais, middle knowledge. C'est une connaissance qu'on dit, c'est une connaissance contrefactuelle, c'est une connaissance des conditionnels subjonctives. Et la dernière connaissance, c'est la connaissance libre ou conséquente de Dieu. Et le décret prononcé par Dieu, qui concerne la création, qui concerne la rédemption et le renouvellement de toutes choses, s'inscrit dans le cadre du décret de Dieu. Maintenant, vous voyez déjà pourquoi on appelle la connaissance contrefactuelle de Dieu une connaissance intermédiaire. C'est intermédiaire parce que c'est entre la connaissance naturelle de Dieu et la connaissance libre ou conséquente de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son omniscience, il sait tout. Dieu, il sait ce qui est, c'est-à-dire le présent, il sait ce qui sera. Et ce que Dieu possède comme connaissance fait partie de sa connaissance naturelle. Cependant, Dieu sait aussi ce qui pourrait arriver, il sait ce qui arriverait dans sa connaissance contrefactuelle. Maintenant, sur la base de cette connaissance que Dieu possède, la connaissance naturelle et sa connaissance contrefactuelle, Dieu, de manière souveraine, a prononcé un décret de toute éternité. Et il a prononcé ce décret dans sa préscience. Et il sait tout ce qui est dans son décret. Donc ce qui nous amène à ce troisième niveau de connaissance, qui est la connaissance conséquente de Dieu. Maintenant, comment traduire tout cela dans des termes concrets et beaucoup plus pratiques? Dans la réalité, c'est que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, Dieu est aux commandes de tout ce qui se passe. Qu'il s'agisse dans le monde visible ou dans le monde invisible. Rien, absolument rien, ne se fait sans la permission de Dieu. Dieu dirige tout, soit de manière directe, soit de manière indirecte. En général, quand Dieu dirige de manière directe, les théologiens font référence au fait que Dieu soit non seulement la cause première de toute chose, mais aussi il est la cause finale. Donc dans ce contexte, Dieu est responsable pour tout ce qui se passe dans l'univers. Mais non seulement Dieu dirige de manière directe, mais Dieu dirige aussi de manière indirecte. Et dans ce contexte, Dieu, dans sa gestion, dans sa gouvernance, à travers des causes indirectes, Dieu utilise des causes matérielles et des causes efficientes. Parmi les causes matérielles que Dieu utilise pour gouverner, Dieu utilise les lois de la physique, les lois de la chimie dont lui, il est l'auteur. Donc non seulement Dieu utilise les lois de la physique et de la chimie, mais Dieu aussi utilise les hommes. Et donc nous sommes, en tant qu'agents, en tant qu'êtres humains, nous sommes des causes intermédiaires pour ce qu'il s'agit de la gouvernance de Dieu. Maintenant, Dieu, à partir de sa connaissance qui est parfaite, Dieu a tout déterminé. Il détermine tout de toute éternité. Donc il y a certains événements qui se produiront de manière inexorable parce que Dieu en a décidé ainsi. Et c'est pourquoi le texte biblique nous dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Une fois que Dieu a décrété quelque chose, à partir de sa connaissance naturelle, à partir de sa connaissance libre ou conséquente, ce que Dieu a décrété aura lieu. Cependant, si vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai dit que Dieu n'a pas tout déterminé nécessairement. Dieu laisse une partie du futur ouverte. C'est une partie qu'on pourrait dire non décrétée. Cependant, cette partie du futur qui est non décrétée est connue par Dieu de manière parfaite. Donc Dieu sait dans une telle circonstance ce que ces créatures feraient. Et c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois comme étant la connaissance contrefactuelle que Dieu possède. Cependant, cette connaissance contrefactuelle que Dieu possède n'est pas une connaissance causale. C'est-à-dire que personne ne va dire
parce que Dieu savait que Adam allait pécher, c'est justement ce qui a causé le fait que Adam ait péché. C'est justement le contraire. Dieu savait que Adam pécherait. Adam a péché dans ce contexte. Mais ce n'est pas la connaissance du fait que Adam a péché qui a porté Adam à pécher. Pourquoi? Parce que Adam est une créature libre. Adam aurait pu faire autrement. Cependant, puisque Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle, Dieu savait depuis des temps éternels ce que Adam allait faire, ce que Adam pourrait faire et ce que Adam ferait. Mais ce n'est pas la connaissance de Dieu qui a porté Adam à agir dans ce contexte. Certaines réalités existeront grâce au concours de notre libre arbitre. Et ici, quand je parle de libre arbitre, je parle de nos prières et de nos actions. Certaines réalités existeront si nous prions et si nous agissons. Et l'inverse est tout aussi vrai. Il y a des réalités qui n'existeront jamais dans la mesure où nous décidons de ne pas agir ou nous décidons de ne pas prier. Donc l'inverse est tout aussi vrai. Donc Dieu a créé des créatures libres et en nous dotant de libre arbitre, Dieu a fait de nous des agents causaux. C'est-à-dire nous pouvons causer certaines réalités à l'existence dans la mesure où nous avons cette capacité de le faire. Ainsi, notre libre arbitre, qui inclut nos prières bien sûr, est une cause intermédiaire pour l'avènement de certaines réalités. Et ceci, c'est quelque chose qui est établi dans ce que les théologiens appellent la doctrine de la providence de Dieu pour ce qu'il s'agit de la création. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire, chers amis, que Dieu gouverne en partie à travers nous. Dieu gouverne l'univers directement, mais Dieu gouverne en partie à travers nous. Et quand je parle de nous, je parle de qui? Je parle d'abord de la race humaine que Dieu a établie comme intendant quand il nous a donné le mandat, à savoir multiplier, assujettissez et dominer. Tel est le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu afin que nous puissions jouer notre rôle en tant qu'intendant, en tant que gérant. Gérant de quoi? Gérant de ce que les théologiens appellent la grâce commune de Dieu. Non seulement Dieu gouverne à travers l'humanité en tant qu'intendant, mais Dieu gouverne aussi à travers ses collaborateurs que nous appelons l'Église, c'est-à-dire à travers nous. Mais nous faisons aussi partie de la grâce commune, n'est-ce pas? Donc nous, l'Église aussi, les chrétiens aussi ont ce mandat d'assujettir, de multiplier et de dominer. Cependant, pour ce qu'il s'agit de la relation entre Dieu et son Église, cette relation est spéciale. Dieu a fait de nous, chrétiens, ses collaborateurs. C'est pourquoi le texte biblique nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en notre qualité d'ouvriers avec Dieu, nous agissons par rapport à notre réponse face à la grâce salvatrice que Dieu nous a donnée. Déjà, je vous ai parlé de deux types de grâce, où la grâce de Dieu se manifeste de deux façons. En partie dans ce que nous appelons la grâce commune. La grâce commune, c'est la grâce que Dieu a impartie à l'humanité tout entière, et c'est grâce à c'est à cause de cette grâce que nous sommes vivants, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons faire preuve d'intelligence, faire preuve de raison, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons faire des inventions, c'est à cause de cette grâce que la qualité de notre vie peut s'améliorer. Mais Dieu fait aussi don à l'humanité de la grâce salvatrice. Mais ce don est manifesté véritablement à qui répond favorablement à cette grâce. Comme le texte biblique dit aussi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. C'est une grâce que Dieu a offerte à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte cette grâce. Maintenant, pour ceux qui acceptent cette grâce, ces gens qu'on appelle chrétiens ou l'Église, ces gens peuvent développer une relation spéciale avec Dieu. Et dès qu'on parle de relation, on parle de communication, parce que toute relation productive implique nécessairement la communication. Et il en est de même aussi pour la relation que nous entretenons avec Dieu. Maintenant, si Dieu peut communiquer avec nous à travers plusieurs moyens, tels que c'est exprimé dans Hébreux le chapitre 1, Dieu, dans ces derniers temps, nous a communiqué de diverses façons et dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Cependant, Dieu a établi, semblerait, un seul moyen, si vous voulez, un moyen par excellence pour son Église,
ou ses enfants de communiquer avec lui. Et ça, il s'agit de la prière. Donc ce qui nous amène maintenant à définir c'est quoi la prière. Avant de vous dire c'est quoi la prière dans le contexte chrétien, permettez que je vous dise ce que la prière n'est pas. Premièrement, la prière n'est pas l'art de manipuler Dieu afin que notre volonté se fasse dans le ciel. Donc le Dieu que nous servons n'est pas une sorte de génie de la lampe, pour ceux qui connaissent ce génie de la lampe d'Aladin, où il s'agit tout simplement de frotter la lampe et le génie sortira pour vous accorder 3 vœux. Dieu ne fonctionne pas ainsi, ce n'est pas un génie de la lampe. Deuxièmement, la prière n'est pas la capacité de forcer la main de Dieu à obtenir ses promesses. Dieu ne se laisse pas forcer. Dieu est trop grand, il ne peut pas se laisser forcer la main dans ce contexte. Ni non plus, la prière n'est pas une répétition de 20 mots ou de formules. Par exemple, il y a des gens qui se disent, comme aujourd'hui, des gens disent que on prie, on n'obtient rien parce qu'on prie au nom de Jésus. Il ne faut pas dire au nom de Jésus parce que Jésus, c'est pas le bon nom du Christ. Il faut dire Yeshua HaMashiach. Quand on prie au nom de Yeshua HaMashiach, et c'est là que nous allons pouvoir obtenir ce dont nous avons prié. Et la prière, chers amis, comme on l'a vu lors de la dernière conférence, la prière ne change pas le plan de Dieu. La prière ne change pas la nature de Dieu. La prière ne change pas le dessein de Dieu parce que ces choses sont établies de toute éternité. Maintenant, quand on regarde la prière dans le contexte chrétien, on peut constater que la prière, telle que nous la connaissons, est fort différente par rapport aux prières dans les autres religions. Par exemple, quand on regarde dans le contexte chrétien, la prière, c'est quelque chose qui nous aide à grandir de notre relation avec Dieu. Non seulement grâce à la prière, nous communiquons avec Dieu, et plus nous communiquons avec Dieu, plus nous grandissons. Comme dit le texte, nous sommes transformés par son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc grâce à la prière, nous grandissons. Non seulement nous grandissons, mais nous développons et nous développons une meilleure relation avec Dieu. Telle est l'une des fonctions de la prière qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Dans les autres religions, quelqu'un ne va pas prier pour développer une relation avec une divinité. Quelqu'un ne va pas prier pour grandir. Non, la prière exerce d'autres fonctions dans les autres religions. Et quand on regarde dans le christianisme, il nous est même dit en Proverbe 28, le verset 9, que la prière réalisée impunément peut être une abomination en soi. C'est ce que dit le texte. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Et dans ce contexte, Dieu n'est pas obligé, il n'est pas tenu d'écouter la prière du non-croyant. Cependant, Dieu le fait. Il arrive que Dieu écoute la prière du non-croyant, tout comme il le fait pour le chrétien. Cependant, il y a une différence. Dieu a promis aux chrétiens qu'il répondra à nos prières, mais Dieu n'a pas fait cette promesse aux non-croyants. Donc, un non-croyant qui se retrouve dans une difficulté quelconque et qui invoque le Seigneur peut toujours intervenir en sa faveur. Mais cependant, il n'a pas promis de toujours le faire, comme il le fait souvent pour le croyant. Enfin, pour ce qu'il s'agit du fait que Dieu exerce la prière du non-croyant, un texte de référence, ce n'est pas un sujet que la Bible développe en long et en large, mais l'un des textes qui est souvent évoqué, c'est Job 22, le verset 30. Donc, où il est dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut par la pureté de ses mains. Ensuite, Jacques nous dit aussi que on peut demander mal, selon Jacques 4, le verset 3. Si Jacques nous dit qu'on peut demander mal, donc on suppose que prier Yahweh ne peut pas s'apparenter au fait pour nous de maîtriser une certaine incantation et de maîtriser certaines formules. Ça ne marche pas avec Yahweh. Si ça peut marcher avec d'autres divinités, s'il s'agit tout simplement de maîtriser une certaine formule abracadabrante, s'il s'agit de maîtriser certains mots, avec Yahweh, ça ne marche pas ainsi, car on peut demander mal. Maintenant, c'est quoi la prière? Je vous ai dit c'est ce que la prière n'est pas. Considérons à présent ce qu'est la prière. Et pour ce faire, je voudrais considérer la définition que j'ai adoptée dans ma vie depuis au moins 25 à 30 ans. Cette définition vient de John Bunyan et qui est mon auteur préféré. Les chrétiens
enfin, ceux qui aiment lire, certainement vous avez entendu parler du Voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est un livre spécial. C'est l'un des livres qui a su faire compétition avec la Bible en termes de nombre de langues traduites et nombre d'unités vendues. Il n'y a aucun autre livre sur la terre à rivaliser avec la Bible autre que le Voyage du pèlerin. Cependant, chers amis, le Voyage du pèlerin a été rédigé par un homme qui n'a pas terminé avec ses études primaires. C'était ce qu'on appelle un rétameur de casserole, on dirait chez nous un réchaulier. Donc voilà quelqu'un qui n'a pas terminé ses études primaires et qui a rédigé un chef-d'œuvre, une classique pour ce qu'il s'agit de la pensée chrétienne. Et donc voilà comment John Bunyan décrit la prière. Pour lui, la prière, c'est un sincère, sensible, affectueux épanchement de l'âme par Christ, par la force ou l'assistance de l'Esprit, pour les choses promises par Dieu ou selon sa parole, pour le bien de l'Église, avec soumission de la foi et la volonté de Dieu. Je pense que cette définition est carrément englobante. Dans cette définition, John Bunyan semble présenter que pour prier de manière correcte, il faut avoir une relation avec Dieu. Cela demande une certaine sincérité, cela demande une certaine sensibilité, cela demande une certaine affection pour Dieu. Et c'est un épanchement de l'âme. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est beaucoup plus quelque chose d'organique. C'est ainsi que John Bunyan le présente. Mais il dit que nous prions par la force ou par l'assistance de l'Esprit. Donc ce n'est pas, il y a des gens qui se présentent comme ayant le don de prier et quand ils arrivent à prier pendant 2-3 heures de temps, donc ils pensent qu'ils peuvent prier ainsi, et tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de le faire ou par leur propre capacité. Dans la définition de John Bunyan, nous prions uniquement par la force et l'assistance de l'Esprit, et je vais développer plus tard. Et il dit que c'est pour les choses promises par Dieu ou selon la parole. Et c'est pourquoi, justement, Jacques nous dit que nous demandons, nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Il y a une façon de demander. Et il conclut pour dire, c'est avec soumission dans la foi et dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, celui qui demande et qui ne reçoit pas, c'est quand même qu'il doit se soumettre à la volonté de Dieu parce que Dieu sait mieux que nous. Donc je pense que c'est une définition englobante. Si vous permettez, je voudrais bien vous le citer à nouveau. La prière, c'est un sincère, sensible, affectueux épanchement de l'âme par Christ, par la force ou l'assistance de l'Esprit, pour les choses promises par Dieu ou selon sa parole, pour le bien de l'Église, avec soumission dans la foi et la volonté de Dieu. Maintenant, c'est quoi la prière? Chers amis, prier, c'est marcher avec Dieu, tout bonnement. C'est ça la prière. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. La prière ne consiste pas uniquement à demander, comme certains le pensent. Il y a des gens qui pensent, dès qu'ils pensent prière, ils pensent requête. Or, la prière ne consiste pas uniquement à demander. Donc, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, la Bible ne veut pas nous dire nécessairement de demander sans cesse. Ce n'est pas ça l'idée. On ne va pas passer sa vie à demander. Mais cependant, quand nous regardons le modèle qui nous est présenté dans Actes des Apôtres pour l'Église, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et ici, quand on suit le modèle biblique qui est présenté pour la prière, on a l'impression que la prière, c'est un regroupement d'activités. La prière peut être une prière d'adoration, la prière peut être une prière de remerciement, la prière peut être une prière de confession et aussi une prière de supplication. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire tout cela. Et c'est pourquoi on présente les prières comme les arcs dont les chrétiens disposent pour une vie victorieuse. D'abord, la prière, c'est l'adoration, parce que l'adoration, c'est notre raison d'être. Dieu nous a créés pour l'adorer, purement et simplement. Nous sommes tous des adorateurs par dessein. Remerciement, nous devons tous témoigner à Dieu notre remerciement, nos actions de grâce, en signe de gratitude pour sa bonté. Et nous devons tous confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la Bible nous exhorte, la Bible nous fait savoir que nous bronchons tous de plusieurs manières. Et parce que nous bronchons tous de plusieurs manières, nous avons toujours quelque chose à confesser. Mais la prière, c'est aussi des supplications.
La prière, c'est aussi des pétitions. La prière, c'est aussi des requêtes. Et nous demandons pourquoi? Nous demandons parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Et Dieu a bâti le monde ainsi pour que nous puissions toujours insister par devant lui dans la prière. Maintenant, ceci dit, j'ai présenté d'une part l'omniscience de Dieu, supportée à travers des textes bibliques. J'ai présenté une définition chrétienne pour ce qu'il s'agit de la prière. Maintenant, qu'en est-il de la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire de Dieu? N'oubliez pas, on l'appelle connaissance intermédiaire parce que c'est justement entre la connaissance naturelle et la connaissance libre ou conséquente de Dieu dans ce contexte. Donc en anglais, on l'appelle middle knowledge. Et je voulais présenter ce type de connaissance lors de notre dernière conférence. Maintenant, Dieu, dans sa connaissance intermédiaire, Dieu sait à l'avance, depuis des temps éternels, Dieu sait à l'avance qui pourrait prier en signe d'obéissance. Parce que la prière, prier, c'est faire montre d'obéissance. Dieu savait de toute éternité qui pourrait prier et pourquoi. Et donc Dieu a ordonné le cours des événements au gré de ses prières. N'est-ce pas formidable que Dieu puisse posséder une connaissance contrefactuelle pour savoir qui pourrait prier et qui prierait sur quoi et utiliser cela dans son dessein éternel? Ça, c'est formidable. Maintenant, comment est-ce qu'il le fait? Selon certains théologiens, et ici je veux parler particulièrement de Luis de Molina, et qui a développé ce concept de middle knowledge, connaissance intermédiaire, et qui a été repris plus tard par le docteur William L. Craig, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin dans la connaissance du molinisme. La connaissance intermédiaire de Dieu est exprimée au subjonctif conditionnel. Si, 3 points de suspension, alors. Quand on parle de subjonctif conditionnel, voici ce à quoi cela ressemble. Par exemple, si vous priez, Dieu agira. L'inverse est tout aussi vrai. Si vous ne priez pas, Dieu n'agira pas. Mais si vous priez, Dieu agira. Mais Dieu savait, avant de prononcer son décret, un décret qui concerne la création, la rédemption et le renouvellement de toutes choses, Dieu savait, même avant de prononcer son décret, que vous pourriez prier. Il le savait. Et il s'est dit que si vous priez, lui, il prendrait la relève. Il se chargerait du reste. Donc, dans un certain sens, vos prières ne représentent pas une surprise pour Dieu. Et donc, David avait raison quand David disait que « car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et Dieu, effectivement, la connaît entièrement. Depuis quand? De toute éternité. Parce que Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle qui lui permet de connaître même ce qui est au subjonctif conditionnel, ce que vous pourriez faire, ce que vous voudriez faire, ce que vous feriez. Ainsi, Dieu peut déterminer quelque chose, il arrange les circonstances et nos actions demeurent des actions libres, sans que nos actions aient été, si vous voulez, dirigées par Dieu dans un certain fatalisme, comme certains veulent le penser. Et donc, par le biais de sa connaissance contrefactuelle, Dieu a établi une politique immuable dans l'univers. Ça fait partie de sa politique de providence. Dieu a établi une politique immuable selon laquelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. C'est une promesse, parce que ça fait partie du fonctionnement de Dieu. Et c'est pourquoi dans les Écritures, vous pouvez voir quelqu'un décider de confesser ses péchés et Dieu changer d'attitude par rapport à cette personne. Parce que c'est une promesse qui est faite. Ça fait partie du mode de fonctionnement de l'univers. Mais il ne s'agit pas vraiment que Dieu ait changé, mais cependant les circonstances ont changé et Dieu agit différemment par rapport à la circonstance qui a changé. Parce que je vous avais démontré dans la dernière conférence que Dieu ne change pas. Parce que pour que Dieu puisse changer, Dieu devrait pouvoir disposer de nouvelles informations. Or, Dieu possède la totalité de la connaissance. Quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui obtient de nouvelles informations et qui décide de changer de comportement. Donc Dieu ne peut pas être étonné, Dieu ne peut pas être surpris, Dieu ne peut pas changer dans ce contexte.
Quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui peut s'améliorer. Parce que dès qu'on parle de changement, le changement s'opère soit pour le meilleur, soit pour le pire. Dieu ne peut pas s'améliorer, ni Dieu ne peut pas devenir pire. Donc Dieu ne peut pas changer. Et donc la prière ne change pas Dieu nécessairement. Mais cependant, Dieu a établi cette politique de gouvernance à partir de sa connaissance contrefactuelle. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous le recevrons, tel que c'est exprimé en Jean, le chapitre 15. Cependant, l'inverse est tout aussi vrai. Celui qui ne demande pas n'obtient pas. Maintenant, nos prières, comme je l'ai dit, ne changent pas le plan de Dieu ou son décret, mais tout ce qui n'est pas décrété peut changer grâce à notre intervention. Et c'est l'épisode que nous avons vu dans Exode 35, quand Dieu avait dit qu'il allait faire de Moïse une grande nation. Et sur la base de l'intercession de Moïse, Dieu a décidé de ne pas détruire Israël, mais de poursuivre sa relation avec lui. Mais c'était une relation déterminée de toute éternité. Cependant, Dieu savait que Moïse allait intercéder et Dieu avait pris en compte la décision de Moïse d'intercéder dans le contexte de son plan, ce qui facilite le fait que Moïse peut intercéder tout en restant libre, sans être provoqué ou sans être dirigé dans ce contexte. Et donc, le décret de Dieu prend en compte la probabilité de notre intercession. Et là, je dois vous dire carrément, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est sa relation avec les circonstances qui ont changé. Les circonstances ou les personnes pour lesquelles nous intercédons. Ensuite, la prière, si on le comprend dans ce contexte, cela fait de la prière, si vous voulez, l'arme la plus puissante ou la plus redoutable et qui puisse exister. Et cependant, ce n'est pas une arme et qu'il est donné à tout le monde et de pouvoir manier, et si la connaissance de la parole de Dieu n'existe pas. Maintenant, la question, pourquoi donc prier? Pourquoi Dieu insiste autant sur la prière? Puisque je vous ai défini la prière tout à l'heure, je vous ai dit que la prière ne consiste pas uniquement dans des requêtes ou dans des pétitions ou dans des supplications. La prière, ou bien prier, c'est aussi adorer, prier, c'est aussi confesser, prier, c'est aussi remercier. Donc la prière, incluant les pétitions et supplications, représente, si vous voulez, une ordonnance divine. Donc nous prions parce que c'est une ordonnance divine. Donc voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que prier, c'est une obligation chrétienne, telle que c'est exprimé en Luc 18, versets 1 à 8. Et il y a aussi le fait que Jésus-Christ personnellement a prié. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Logos incarné, a passé du temps dans la présence de son Père à prier, qu'en est-il de nous? Donc non seulement nous prions parce que c'est une ordonnance, mais nous prions aussi parce que Jésus-Christ a prié. Cependant, nous devons réaliser, et c'est l'essence même de la conférence d'aujourd'hui, nous devons réaliser que Dieu a fait de nos pétitions et supplications, c'est-à-dire nos prières, il a fait de nos pétitions et supplications un élément central de sa politique de gouvernance et de providence. C'est-à-dire Dieu, dans sa providence, dans des temps éternels ou de toute éternité, avait pris en compte nos prières avant même l'acte de création. Et ça, c'est tout un privilège que Dieu nous donne. Donc Dieu, qui dispose de connaissances contrefactuelles, c'est-à-dire le subjonctif conditionnel, comme je vous l'ai parlé, Dieu savait de toute éternité qui pourrait prier, qui prierait et pourquoi. Et Dieu a décidé d'arranger les circonstances pour qu'elles deviennent des réponses à nos prières. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait? Donc la prière, si vous voulez, dans ce contexte, devient une lourde responsabilité. Non seulement la prière fait partie de cette communion, de cette relation que le chrétien développe avec le Père, mais la prière devient une lourde responsabilité dans la mesure où la prière change les choses. La prière fait bouger les lignes. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait établi ainsi dans sa politique de gouvernance. Dieu s'était dit, en vertu de sa connaissance conditionnelle, si vous priez, j'agirai. Et donc nous avons cette responsabilité de prier. Mais quand je dis que c'est une lourde responsabilité, comprenez bien, la prière ne saurait être un fardeau,
Parce que la Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Non seulement que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et la Bible nous dit même que souvent, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc la prière ne saurait être un fardeau, la prière c'est une grâce, la prière c'est un privilège que nous avons de la part de Dieu pour gouverner avec lui. Donc le chrétien qui prie, c'est le chrétien qui gouverne avec Dieu à partir des choses que Dieu avait déterminées avant la fondation du monde, mais qui s'actualiseraient par le biais de nos prières. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de la part de Dieu un tel privilège? Et c'est pourquoi la Bible nous appelle des ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu dans sa gouvernance de l'univers. Ainsi, notre libre arbitre, qui inclut nos actions et nos prières, sont déterminantes. Dieu a créé un univers causal où nos actions ont des conséquences. Et nous le savons fort bien. Mais Dieu aussi, dans cet univers, a fait en sorte que les prières ont aussi des conséquences. Parce que et prière et action, ça fait partie de l'exercice de notre libre arbitre. De même que nos actions changent des choses, notre prière aussi change des choses. Et Dieu l'a décidé ainsi avant même la fondation du monde. C'est merveilleux. Cependant, si nous n'intervenons pas, si nous n'intercédons pas, rien ne se fera. Sinon, ce qui a été prédéterminé d'avance. Donc, quel que soit le cas de figure, le bienveillant dessein de Dieu s'accomplira. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, a fait de nous ses collaborateurs. Et maintenant, Dieu nous implique dans les grandes décisions qui concernent l'univers. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous êtes en tant que chrétien, et je pense que c'est pourquoi le texte biblique nous dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Par rapport aux privilèges que nous jouissons, par rapport au fait que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, à partir de cela, nous pouvons mieux comprendre cette exhortation que Dieu nous fait de prier sans cesse. Parce que nos prières font bouger les lignes. Nos prières ont des conséquences aussi bien que nos actions, parce que Dieu a déterminé ainsi, dans sa politique de providence, que si nous prions, lui, il interviendrait, et il l'a décidé à l'avance. Maintenant, puisque Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle, Dieu sait qui va prier, Dieu sait qui pourrait prier et sur quoi. Et Dieu a décidé d'inclure tout cela dans son décret, en sorte que nous puissions effectivement gouverner avec lui. Donc voilà, chers amis, les raisons pour lesquelles un Dieu omniscient insiste autant sur nos prières. Merci, je suis disponible pour vos questions. Nous remercions le docteur Leslie Jules pour une présentation, un exposé aussi exhaustif sur les raisons qui portent notre Dieu à insister sur nos prières. Même s'il est omniscient, il connaît tout à l'avance. Et la chose n'existe pas encore, qu'il la connaît entièrement, mais il nous demande de le prier. Et comme le docteur Jules nous l'a montré à travers les exemples qu'il a choisis, la prière permet à Dieu de nous exaucer et de répondre à beaucoup de nos besoins, mais pas seulement nos besoins. La prière est le moyen par excellence par lequel nous restons en permanence en communication avec Dieu. Nous allons ouvrir dans quelques instants l'espace questions-réponses qui est destiné à tous ceux qui sont en présentiel au sein de notre sanctuaire. Et nous allons rappeler les numéros de téléphone auxquels les auditeurs peuvent nous rejoindre. Il s'agit des numéros suivants, plus 609 37 10 74 74, plus 609 34 46 71 44, et les internautes pourront utiliser la plateforme Facebook et
notamment la page de la radio Sentinelle 93.9 FM stéréo pour poser leurs questions. Je vais en profiter pendant que je vais vous demander, vous qui êtes là en présentiel, de commencer à vous ranger à ma droite si vous voulez intervenir et participer de manière encore plus active à cette activité en posant des questions ou tout simplement en faisant une réflexion à l'attention du docteur Leslie Jules à prendre place ici à ma droite. Je vais en profiter d'abord pour saluer notre frère, Maître Weber Paul, qui est un ancien camarade de promotion du docteur Leslie Jules, auteur de notre conférence apologétique, et qui suit régulièrement cette activité et les autres activités aussi de notre Église. Maître Paul, nous apprécions hautement ton écoute et ta fidélité quant à cette activité. Nous allons aussi saluer notre sœur Madeleine Mexil qui toujours écoute les émissions consacrées à la diffusion des activités de notre Église telles que nos conférences apologétiques et nos études bibliques. Et déjà nous avons 2 participants qui se proposent d'intervenir. Nous allons appeler le premier frère et lui demander à s'approcher du microphone en ayant soin de s'identifier, en mentionnant ses noms et prénoms et puis l'organe ou l'église dont il fait partie. Bonsoir, je suis Hercel Chérubin. Alors, donc il faut dire que je marche ici et ma question c'est de comment prier. Comme vous venez de dire que la prière c'est une adoration, une confession, remerciement et supplication. Et je me rappelle de la question d'un des disciples avec Jésus-Christ en demandant à Jésus comment prier. Alors Jésus a dit de réciter le Notre Père. Est-ce que dans le Notre Père, il n'y a pas une organisation de la façon dont nous devons prier? Et la deuxième question, que dire dans nos prières? Je pose la question en me référant à un des prophètes, je crois que c'est Élisée. Et en suivant Élie lui a demandé qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et il a répondu, j'aimerais avoir une double portion de ton esprit. Est-ce que souvent on prie et on voit que Dieu ne répond pas, dépendamment de ce qu'on demande à Dieu. Et là étant, on dit que est-ce que nous ne devons pas changer nos demandes? Doit-on prier seulement pour les biens matériels ou doit-on prier pour, comme dit la Bible, rechercher premièrement les biens et le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses peuvent être considérées comme des diégis. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que doit-on changer notre façon de prier en demandant premièrement les choses spirituelles ou bien à chercher le royaume de Dieu et après ce que nous allons demander, ce que soit matériel, vont venir. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour la question. Et la première, c'est est-ce que le Notre Père n'est pas une forme d'organisation de la prière? Effectivement, dans la définition que j'ai retenue de la conférence pour ce qu'il s'agit de la prière, j'ai insisté sur le fait que prier n'est pas uniquement demander, ce n'est pas uniquement de présenter une pétition, de supplier, mais prier c'est aussi adorer. Par exemple, quand nous regardons les psaumes, nous voyons beaucoup d'adoration quand David dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, les astres et les étoiles que tu as créés, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» David est en train de prier, mais en réalité David est en train d'adorer Dieu. Et nous voyons aussi des prières de confession et que David a exprimées. Par exemple, quand David s'était retrouvé dans cette situation d'adultère avec Bathsheba, David a confessé, et nous aimons citer cette prière de confession de David. Et nous voyons aussi David demander à Dieu du secours dans la détresse. Donc David présente ses pétitions à Dieu.
Donc nous voyons, quand on regarde les différentes prières qui sont formulées au niveau des Écritures, et nous voyons effectivement que ces prières sont quelque part reprises dans le Notre Père, donc dans ce contexte. Et comme on dit, c'est comme un mantra, quelque chose qu'on répète, et puisqu'on a dit le Notre Père, donc on suppose qu'on a prié. Non, on n'a pas prié. On a tout simplement récité un canevas, et pour ce qu'il s'agit de la prière. Mais j'ai aussi présenté dans mon exposé que la prière, c'est un épanchement de l'âme vers Dieu. C'est un sensible, affectueux, sincère épanchement de l'âme vers Dieu. C'est comme quand vous parlez à votre petite amie, par exemple. Donc c'est comme quand vous parlez à votre femme, comme vous parlez à votre mari, quand vous parlez à quelqu'un d'intime à vous, quelqu'un qui vous est cher. C'est ainsi que la prière se conçoit quand on s'adresse à Dieu. Non seulement on s'adresse à quelqu'un qui est intime pour soi, mais aussi il faut toujours se rappeler qu'on est en train de s'adresser à un roi. Il faut qu'il y ait toujours cette révérence vis-à-vis de la majesté de Dieu. Et dans ce contexte, nous approchons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, où nous approchons notre frère Jésus-Christ. Et nous avons cette conviction que la prière doit être sincère, la prière doit être affectueuse, la prière doit être un épanchement de l'âme, comme l'a présenté John Bunyan. Donc dans ce contexte, on peut toujours voir dans le Notre Père un canevas, un template, et si vous voulez, pour ce qu'il s'agit de l'expression de nos prières, mais le Notre Père n'est pas une substitution, ce n'est pas un substitut pour nos prières. Et aussi pour la question à savoir, quand vous priez et que Dieu ne répond pas, je pense que l'apôtre Jacques a traité cette question dans le sens qu'il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Malheureusement, certains ont interprété le texte de Jacques pour dire que nous ne devons pas prier pour les choses matérielles. Nous devons uniquement prier pour les choses spirituelles et que les choses matérielles, il faut les laisser à l'arrière parce que Dieu nous a dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice et les autres choses, vous les obtiendrez par-dessus ou par-dessus ou quoi. Je ne pense pas que Jacques est en train d'opposer une requête pour quelque chose de matériel par rapport à quelque chose de spirituel. Jacques est en train de questionner le motif ou le mobile derrière la prière que nous faisons. Et c'est pourquoi j'ai aussi dit dans ma définition que la prière doit être sincère, la prière doit être affectueuse, la prière, si vous voulez, doit être originale dans le sens que dans la façon dont nous communiquons à Dieu. Je pense que dans la mesure où Dieu est notre Père, Dieu s'attend à ce que nous nous approchons pour n'importe quel besoin que nous puissions avoir, que ce besoin soit un besoin d'ordre spirituel, que ce besoin soit un besoin d'ordre naturel ou matériel. Cependant, la prière que je vois qui touche le cœur de Dieu, c'est une prière, et ici qu'il s'agisse des choses matérielles ou spirituelles, c'est une prière qui est orientée vers ce désir à porter des fruits pour Christ, pour le royaume. C'est ce qui est exprimé en Jean 15, quand Jésus exprime l'idée que il est le cep, nous sommes les sarments, nous devons être attachés avec lui pour porter du fruit. Et une fois que nous sommes attachés avec lui, nous pouvons demander tout ce dont nous avons besoin. Donc l'idée, si on reprend l'idée du texte en Jean 15, où Jésus nous dit de demander tout ce dont nous avons besoin, l'idée du texte, c'est dans le contexte de porter du fruit. Si je demande à Dieu quelque chose dans un désir égoïste, certainement pour satisfaire mes passions, Dieu n'est pas tenu d'exaucer cette prière. Mais je peux demander à Dieu quelque chose de matériel et cette chose de matériel va contribuer dans son royaume. Donc dans ce contexte, Dieu exauce cette prière. Ce n'est pas une prière qui est faite pour ma petite personne, mais c'est une prière qui est faite en perspective du royaume. Et le royaume n'est pas uniquement spirituel, le royaume est matériel aussi. Le royaume, c'est global. Par exemple, quelqu'un qui décide et qui voudrait créer une entreprise, par exemple, pour créer des biens et des services au bien-être de la communauté, créer des emplois. Ça fait partie du royaume. C'est quelque chose que Dieu saurait intéresser. Mais ce n'est pas nécessairement Dieu va exaucer une prière. Dieu, pourquoi tu n'agrandis pas mon église? Dieu pourrait exaucer la personne qui demande à se lancer en affaires
et n'exauce pas la personne qui demande pour que son Église puisse grandir, dans la mesure où Dieu connaît les cœurs. Dieu sait que c'est une pensée égoïste. Donc il faut prendre la pensée de Jacques, et quand il dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, il dit que c'est dans le but de satisfaire nos passions. Mais Jacques n'avait pas à l'idée, tel que c'est exprimé dans le texte, je n'étais pas dans la pensée de Jacques, mais si je prends le texte dans son contexte, Jacques ne parlait pas nécessairement des choses matérielles par opposition aux choses spirituelles, parce que le royaume de Dieu intègre ces deux réalités, matérielle et spirituelle. C'est bon? Merci, docteur Jules. Nous avons déjà 2 autres personnes qui sont alignées pour intervenir au microphone et poursuivre avec cette série de questions au conférencier, notre pasteur, le docteur Leslie Jules. Et avant de céder le microphone au plus prochain intervenant, je vais profiter de l'instant pour saluer de manière très chaleureuse le pasteur Joël Métellus, qui regarde cette conférence à travers la page Facebook et qui nous fait des remarques au sujet de la qualité du son. Nous le remercions et apprécions hautement sa participation et son intérêt pour cette diffusion de notre activité. Et nous disons à tous nos internautes et à nos auditeurs, s'ils remarquent que le son et la qualité de la retransmission sont affectés, c'est à cause de la pluie qui tombe sur Boutillier qui affecte un peu la qualité de notre signal Internet. Et à présent, je vais demander à notre sœur qui est là de s'approcher du microphone pour faire la seconde intervention. Bonsoir. Je vous remercie déjà pour cette bonne conférence. Je suis Duré Emmanuela. Je viens de Carrefour et de la chapelle évangélique Lumière. Mon intervention se fera ainsi. Vu que vous parlez de l'intercession de la prière, j'ai pu comprendre que notre vie devant Dieu se présente telle. C'est comme 2 lignées. Si on prie, voilà ce qui va arriver. Et si on ne prie pas, voilà ce qui va arriver. Sans problème. Et vous venez de dire aussi qu'il se peut qu'il y a des choses qui n'arrivent pas par le biais de la prière. Et quand on prie, ça peut arriver. Et Dieu ne ment jamais. Qu'est-ce qui va arriver si Dieu nous fait des promesses et nous, on ne reste pas en communication avec Dieu par le biais de la prière? Merci. C'est une excellente question. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne prie pas? Et est-ce que les promesses que Dieu a faites à notre égard, est-ce que ces promesses vont se réaliser? Bon, d'abord, il faudrait comprendre la nature de ces promesses faites par Dieu. Et est-ce qu'on parle de promesses bibliques ou est-ce qu'on parle de promesses personnelles? Moi, je préfère m'attarder sur les promesses bibliques que sur les promesses personnelles, parce que souvent, il y a des gens qui se promettent des choses que Dieu ne leur a pas promises. Donc, il faudrait s'assurer qu'effectivement, il y a cette conviction que c'est Dieu qui a promis quelque chose. Parce que la Bible parle de Dieu comme étant celui qui est fidèle. Donc, Dieu ne peut pas faire une promesse sans ne pas mettre sa promesse à exécution. Ce que je sais pour certains, pour ceux qu'il s'agit des promesses au niveau de la Bible, Dieu nous a promis de nous donner un royaume. Et ça, c'est une promesse certaine et véritable. Dieu nous a promis de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. De manière certaine, Dieu va nous donner et Dieu va exécuter à notre égard cette promesse. Que nous ayons une vie de prière fervente ou pas. Ce que nous pourrions rater dans le contexte d'un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est que nous ratons l'opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu. Nous ratons l'opportunité de mieux faire un impact dans cette vie pendant que nous sommes au cours de notre pèlerinage. Mais pour ce qu'il s'agit des promesses personnelles, et
je n'aime pas trop répondre à ces questions parce que je ne peux pas attester effectivement que quelqu'un qui a dit que Dieu lui a promis quelque chose, est-ce que effectivement c'était Dieu ou est-ce que c'était quelque chose dans le subconscient de la personne, quelqu'un qui s'était dit voilà ce que j'aurais aimé que Dieu me promette et que effectivement faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Parce que j'ai retrouvé dans mon parcours beaucoup de gens qui se sont retrouvés déçus de Dieu parce qu'ils croyaient que Dieu leur avait fait une certaine promesse. Et est-ce que c'est Dieu qui leur a fait cette promesse? Je ne sais pas. Mais pour ma part, je préfère m'attarder dans les promesses qui sont consignées au niveau de l'Écriture parce que je sais que c'est certain et véritable en termes de ce que le Seigneur réserve à ceux qui ont décidé de placer leur foi en Jésus-Christ. Mais quand même, et chacun a sa conviction, donc si vous êtes réellement convaincu que Dieu vous a promis quelque chose, il est certain que Dieu va délivrer. Maintenant, si vous avez cette relation avec Dieu, cette relation va nécessairement s'exprimer par une vie de prière, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit dans l'exposé, Dieu a arrangé l'univers en sorte qu'il savait que nous pourrions prier. Il savait sur quoi nous allions prier. Et donc, dans sa connaissance contrefactuelle, Dieu a pris en compte nos prières dans la formulation de certaines choses, dans l'exécution de certaines choses. Puisque Dieu, il est omniscient, il sait qui va prier et qui ne va pas prier. Et il a tout pris en compte dans son dessein. Cependant, pour ce qu'il s'agit des décrets de Dieu, les décrets de Dieu ne reposent pas sur nos prières. Les décrets de Dieu vont s'exécuter que nous prions ou que nous ne prions pas. Parce que Dieu a décrété que le Christ allait mourir et que le Christ ressusciterait et que par sa mort, ceux qui croient en lui vont bénéficier de la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous prions ou pas. Personne n'aurait pu prier pour que Dieu n'envoie pas Jésus-Christ ou pour que Jésus-Christ ne meure pas. Et même Jésus-Christ, dans sa prière, quand il était angoissé à l'idée de mourir, il a voulu mieux se remettre à la volonté de Dieu pour dire si telle est ta volonté, s'il y a un autre moyen pour que je ne boive pas à cette coupe, s'il y a un autre moyen, mais après il s'en est remis à la volonté de Dieu, parce que tout simplement Jésus-Christ savait que ça fait partie du décret de Dieu. Dès que quelque chose est formulé dans le décret de Dieu, c'est impossible pour que cette chose ne passe pas à exécution. C'est pourquoi, quand j'ai présenté la doctrine de la connaissance de Dieu, j'ai tenu à présenter cette subdivision, connaissance naturelle de Dieu, connaissance contrefactuelle et connaissance conséquente de Dieu. Maintenant, selon les théologiens, ces connaissances ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique, dans le sens que Dieu disposait de la connaissance naturelle avant la connaissance contrefactuelle et la connaissance conséquente est venue par la suite. Ce qu'ils disent tout simplement, c'est que au lieu de parler de priorité chronologique, mieux vaut parler de priorité logique, parce qu'il n'y a pas de succession dans la pensée de Dieu. Dieu connaît toutes choses d'un coup. Dieu ne peut pas penser quelque chose et penser autre chose plus tard. Il ne peut pas évoluer dans sa pensée. Dieu embrasse tout d'un seul regard, il sait tout de toute éternité, de la mesure où, comme disent les théologiens, il siège dans un éternel présent. Donc pour ce qu'il s'agit des décrets formulés par Dieu, ça ne dépend pas, ça n'a rien à voir avec le fait que nous prions ou que nous ne prions pas. Cependant, il y a certaines choses que Dieu n'a pas nécessairement décrétées, mais que Dieu est en connaissance et Dieu permet que nous puissions intervenir avec lui dans l'acte de gouvernance de l'univers à partir de sa politique de providence. Donc voilà, en d'autres termes, j'ai résumé à partir de votre question ce qui a été dit au cours de cette conférence. Merci. Merci, Dr Jules. Nous avons encore 3 autres frères qui sont alignés avant de recevoir le plus prochain. Et je vais saluer de manière très chaleureuse Jessica qui vient de rejoindre la page Facebook de Radio Sentinelle et qui regarde la diffusion de cette conférence. Je voudrais encore nous excuser auprès de l'ensemble de nos auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 80EH et des internautes qui suivent à travers les plateformes intelligentes et notamment à travers la page Facebook pour l'intermittence de la diffusion. Cet inconvénient est dû à la pluie qui tombe
sur Boutillier et qui affecte la qualité du signal Internet de Radio Sentinelle. Nous allons accueillir le nouvel intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Au premier abord, je tiens à vous féliciter, docteur. Et je suis Oberson Nazéus, membre de l'église baptiste Bethany, et située à Nazon, rue Kodada. Ma question est la suivante. Est-ce que l'idée de la prière, cette perception, est-ce que la prière vient après le péché, ou du moins Dieu a inséré ce mot dans la tête des hommes après le péché ou avant le péché? Pourquoi? Parce que avant le péché, on ne voyait pas qu'Adam puisse prier à Dieu. Alors, vous allez établir pour moi et cette confusion. Est-ce que la prière existait avant le péché ou après le péché? Merci. C'est une excellente question. Est-ce que la prière existait avant le péché ou après le péché? Si on comprend bien la définition que j'ai présentée pour la prière, retenez ce sigle, ARC, A-R-C. La prière implique l'adoration, remerciement ou action de grâce, confession et supplication ou pétition. Certainement, Adam adorait Dieu dans le jardin. Donc si adorer fait partie de la prière, Adam priait, logiquement parlant. Alors on va supposer que Adam, qui était émerveillé quelque part par Ève et d'autres beautés qui existaient dans le jardin au niveau du monde physique, certainement Adam a eu à s'éclater en action de grâce pour bénir Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans la création. Et puisque remerciement, c'est un élément de la prière, donc Adam a prié. Donc certainement, Adam n'a pas eu à confesser. Parce que pour confesser, cela suppose qu'il y ait une offense. Mais comme il n'y avait pas d'offense avant le péché, on ne peut pas dire que Adam ait confessé ses péchés. Il n'y avait pas de péché. Et est-ce que Adam a fait une pétition à Dieu? Bon, je ne peux pas le savoir, je n'étais pas dans le jardin avec lui. Donc peut-être qu'il a demandé à Dieu certaines choses, ou je ne sais pas. Mais si on présente la prière comme un tout, comme un package qui inclurait adoration, action de grâce, confession, supplication, si on enlève le volet confession, on peut supposer que Adam avait prié. Parce que certainement il a adoré, certainement il a rendu des actions de grâce et certainement il a fait à Dieu des requêtes. Merci, Dr Jules, pour cette réponse. Nous invitons le prochain intervenant à s'approcher du microphone. Merci, mon frère. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tout le monde. Je vous félicite pour votre exposé. En fait, j'ai 3 questions. La première concerne la prière. Vous avez dit que il y a une pratique que vous avez constatée au sein de l'Église, c'est le fait de prier, et en terminant nos prières, on dit nous ne t'en prions pas en notre nom, mais dans le nom de Jésus. Vous avez dit il faut prier au nom de Yeshua, de préférence, au nom de Yeshua. Je ne pense pas que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand ils prononcent le nom de Jésus en hébreu, cela a plus de valeur que s'ils prononçaient le nom de Jésus en français. Ah, il n'y a plus de valeur. Oui. Mais ça n'a rien à voir sur l'efficacité de la prière ou la réponse, des choses comme ça. Rien à voir avec. Ah, d'accord. Oui, ensuite, vous avez dit que la prière dans le christianisme est différente de la pratique des autres religions. Je voudrais vous demander en quoi consiste cette différence. Oui, j'avais présenté les différences dans le sens que la prière dans le christianisme ou dans la religion chrétienne insiste sur le fait que celui qui prie a une relation intime, une relation personnelle, et à travers la prière, la personne grandit, la personne développe et la relation prend corps dans ce certain sens. Et aussi, la prière chrétienne n'est pas un assortiment de mots
qui sont combinés ensemble comme des incantations. Et une fois que l'incantation est prononcée, la divinité est tenue d'exaucer. Tel n'est pas le cas pour le christianisme. Et c'est pourquoi j'avais cité Jacques qui disait que nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Or, dans les autres religions, il n'y a pas cette conception de demander mal. Une fois que la formule est bien maîtrisée, une fois que l'incantation est connue, on arrive à prononcer l'incantation comme il faut, on aura gain de cause. La divinité est tenue d'obtempérer. Or, dans ce contexte, et c'est une divinité qui évolue, c'est une divinité qui est tout aussi capricieuse que la personne qui place la requête. Or, Dieu, il ne réagit pas face à nos caprices. Donc, ce n'est pas comme une divinité enfin, la façon dont les divinités approchent les prières et qui sont faites par les adhérents de leur culte, ce n'est pas la même chose et dans le contexte du christianisme. Parce que, comme je l'ai présenté, la prière dans le contexte du christianisme implique la sincérité, implique une certaine affection, implique une relation personnelle avec Dieu, implique, si vous voulez, une volonté à cerner qu'est-ce que Dieu veut, et je veux prier selon Dieu, je veux prier en accord avec la volonté de Dieu. Donc il y a cette recherche de la volonté de Dieu dans le processus d'articuler ou de formuler une prière. Cela n'existe pas dans les autres religions. Alors quand je dis les autres religions, je veux parler et particulièrement des autres religions et enfin, je n'inclus pas le judaïsme. Dans un certain sens, le christianisme, c'est une extension du judaïsme, entre guillemets, une extension, c'est une façon de dire. Donc, il y a des éléments dans le judaïsme qu'on retrouve dans le christianisme, mais quand je parle des autres religions, je parle de toute religion qui n'est pas inspirée par des valeurs judéo-chrétiennes. Ok, merci. En dernier lieu, vous avez dit que Dieu ne change pas nécessairement. Pouvez-vous apporter pour moi quelques éclaircissements à ce sujet? Dieu ne change pas nécessairement. Merci. Oui, merci. Alors, j'avais dit au cours de la dernière conférence que le changement, c'est quelque chose qui se fait par rapport au temps. Donc, à un temps, nous étions d'une certaine façon, à un autre temps, nous sommes d'une autre façon. Dieu ne peut pas changer parce que Dieu est transcendant, il est en dehors du temps. Donc, Dieu ne peut pas subir l'usure du temps, comme nous autres qui sommes des créatures du temps. Donc, Dieu ne peut pas changer, premièrement, au regard du temps. Deuxièmement, celui qui change, il change en vertu de nouvelles informations qu'il a reçues. Or, Dieu ne peut pas recevoir de nouvelles informations parce que Dieu est la connaissance personnifiée, Dieu est omniscient. Donc, dans la mesure où Dieu ne peut pas avoir de nouvelles informations, quand on prie, on n'est pas en train d'informer Dieu sur quelque chose. Dieu est déjà au courant, on ne l'informe pas. Donc, puisque Dieu ne peut pas être informé, Dieu ne peut pas changer d'attitude sur la base de nouvelles informations qu'il a reçues. Dieu ne peut pas changer parce que changement implique soit pour le meilleur, soit pour le pire. Puisque Dieu est l'être le plus parfait qui existe, Dieu ne peut pas devenir ni meilleur ni pire. Et donc dans ce contexte, Dieu ne change pas. Cependant, Dieu a, dans sa providence, il a établi une politique immuable dans l'univers. C'est une politique par laquelle Dieu va réagir par rapport à notre intercession. Donc c'est pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ce n'est pas Dieu qui change, mais ce sont les circonstances qui changent et Dieu s'adapte à la réalité de ces circonstances dans la mesure où non seulement la Bible présente Dieu comme étant transcendant, mais Dieu est aussi immanent. Et dans son immanence, Dieu entreprend des relations avec nous, des relations, on pourrait dire, et dans un certain sens, qui prennent une forme humaine. Et c'est pourquoi souvent les textes bibliques qui sont utilisés pour présenter le fait que Dieu change d'avis, Dieu exprime un certain regret, et ces textes il faut prendre ces textes dans un sens figuré, comme disent les théologiens, c'est un anthropomorphisme. Et donc c'est un langage humain, et c'est un texte qui est rédigé dans une perspective de compréhension humaine. Donc c'est ainsi qu'on peut voir ces textes. Mais Dieu ne peut pas changer
et nos prières ne peuvent pas changer Dieu. Parce que Dieu, il savait déjà, dans sa connaissance intermédiaire, qui prierait et sur quoi. Et quelle serait sa réaction par rapport à la prière, parce qu'il possède aussi cette connaissance naturelle. Très bonne question. Merci, docteur Jules, pour cette réponse intégrale. Nous avons 2 questions de nos internautes. Et nous avons une question de Jean Kense Beckham et une question du pasteur Joël Metellus. Mais juste avant de vous poser la question de nos internautes, nous allons céder le microphone à ce nouvel intervenant qui est à côté de moi. Bonsoir. Juste à présent, je vous félicite pour ce brillant exposé. Et je pense que vous avez fait déjà le résumé de ma question, mais quand même, cela n'en vaut pas la peine. Je m'appelle Kepler Jean-Baptiste. Okay. Ma question ici, c'est la suivante. Est-ce que la prière est une question de durée de temps ou de position? Parce qu'il y a des gens qui prient long et ceux qui prient en un seul mot. Et pour la position, on a Daniel dans la Bible, dans sa chambre et sa face en direction de Jérusalem. Je voulais savoir aussi, est-ce que Dieu veut en nous une façon de prier et que si la prière n'est pas bonne, qu'il va la rejeter carrément. C'est ma question à moi. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que Jésus avait répondu à la première partie de la question. Est-ce que la prière implique une certaine durée et de temps quand on prie? Je crois que Jésus avait dit qu'en priant, il ne faut pas multiplier de vaines paroles, et comme les pharisiens qui pensent à multiplier les mots, cela va pouvoir fléchir Dieu. Donc je pense que c'était clair là-dessus que quand on parle de prière, on ne parle pas de durée. Et donc la prière, comme c'était défini dans la conférence par John Bunyan, la prière, c'est un épanchement de l'âme. Donc, ce n'est pas mécanique, mais c'est organique. Donc, ce n'est pas la quantité de mots, ce n'est pas la quantité de temps, mais c'est un épanchement de l'âme vers Dieu. Donc, c'est ainsi compris. Pour ce qu'il s'agit de Daniel qui ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem, je pense qu'il faut voir dans le geste qu'a fait Daniel une compréhension de la prière de Salomon, quand Salomon faisait la dédicace du temple et que Salomon disait que si le peuple se retrouve en captivité quelque part et que ce peuple tourne son regard en direction de Jérusalem, en direction du temple, et tu l'exauceras. Donc Daniel réagissait non par rapport à une instruction divine, mais Daniel réagissait par rapport à une intercession de Salomon. Dans ce sens, la Bible ne nous dit pas qu'il faut prier dans une direction où il faut prendre une position debout, à genoux, couché. Et je ne pense pas que la Bible rentre dans de telles histoires. Sinon, la Bible nous informe que Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et donc, dans un certain sens, il n'y a pas nécessairement une position. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus miser sur l'intention et beaucoup plus que sur la position en fait. Ce n'est pas une position qui va fléchir le cœur de Dieu, mais c'est notre sensibilité, c'est notre intention. Certainement, quand on approche Dieu, et comme je l'ai dit tantôt, nous approchons Dieu en tant que notre Père, et nous approchons Jésus-Christ en tant que notre frère, mais cependant, nous savons aussi que Dieu c'est le roi des rois. Donc il y a cette révérence qui est nécessaire quand nous nous approchons de Dieu. Maintenant, si quelqu'un pense que cette révérence vis-à-vis de Dieu implique le fait qu'il doit se mettre à genoux pour prier Dieu, alors qu'il se met à genoux. Si quelqu'un pense que cette révérence implique qu'il se mette debout pour prier Dieu, alors qu'il se mette debout pour prier Dieu. Si quelqu'un pense que cette révérence demande qu'il s'asseye, mais qu'il ne se croise pas les pieds pour prier Dieu, parce que ce serait un manque d'égard, alors qu'il ne se croise pas les pieds. Parce que la réalité, c'est qu'il faut, quand on prie, et c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que la prière n'est pas un fardeau. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire.
selon son bon plaisir. Et il dit que nous ne savons pas toujours quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit est là pour intercéder en notre faveur. Donc dans ce contexte, et nous pouvons prier Dieu, moyennant que nous avons bien compris que la prière, c'est cet épanchement de l'âme qui ne demande pas nécessairement une durée ou qui ne demande pas nécessairement une position ou une certaine direction géographique. Merci, docteur Jules. Et voici maintenant la question de l'internaute. C'est celle de Jean Kensey Beckham. Bonsoir, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je félicite le docteur Jules pour son excellent exposé du jour. Et alors, ma question est celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ, Dieu lui-même, était-il dans le besoin de prier? Qui priait-il? Bon, c'est une très bonne question. Alors, cette question fait référence à la nature même de la personne de Jésus-Christ. En principe, on veut que Jésus-Christ, alors selon la doctrine chrétienne, Jésus-Christ possède deux natures. Il possède une nature humaine et il possède une nature divine. Et la nature humaine est distincte de sa nature divine. Donc Jésus, en tant qu'homme, en tant que personne humaine, donc il priait Dieu, il priait son Père, donc il passait du temps dans la prière avec son Père. Donc ça fait partie de notre compréhension et du personnage Jésus-Christ. Et nous aurons une conférence ici sur la personne de Jésus-Christ où nous allons mettre en lumière la réalité de cette double nature et que le Christ possède et pour mieux comprendre la doctrine même du Christ. Nous allons inviter le prochain intervenant au microphone. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer mieux. Le problème, c'est que vous venez de dire que Dieu, nos prières ne sont pas dirigées. C'est-à-dire que prier, c'est comme si, c'est une façon de dire que nous gouvernons avec Dieu. Alors, je ne comprends pas trop bien et la nuance. Comme vous venez de dire, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Parce que vous venez de dire qu'il y a, dans la relation connaissance de Dieu avec nous et la prière, il y a une politique immuable. Alors nous savons que politique, c'est quand même mener des personnes à faire quelque chose. C'est-à-dire que quand nous utilisons une politique, prenons le cas par exemple, l'État pourrait mener une politique et en instaurant en bâtissant des écoles et instruire des élèves afin qu'ils puissent demain devenir des personnes responsables. Donc c'est comme si dans la politique, c'est comme si l'État est en train de mener les gens à faire des choses. C'est comme si c'est pareil à ce que Dieu, dans sa politique immuable, c'est comme si Dieu comme il savait que nous allons prier et que déjà les réponses ont été déjà confectionnées et que nous prions et qu'il va répondre, dépendamment de ce qu'il avait planifié pour nous. Je ne comprends pas trop. Je comprends. Merci pour la question. Alors, quand je parlais de diriger, vous avez dit que diriger dans le sens de forcer, pas diriger dans le sens de forcer, mais diriger dans le sens encourager. Donc, dans le sens, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et quand j'ai parlé de cette politique immuable, je veux parler d'un principe. C'est un principe qu'il a établi, dans le sens que si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Si nous demandons, il nous exaucera, moyennant que nous demandons selon sa volonté. Donc, c'est un principe qu'il a établi, et c'est un principe qu'il a établi, si vous voulez, avant même la fondation de l'univers, comme je l'ai exposé au niveau de la conférence, que Dieu, dans sa connaissance naturelle, il savait tout type de monde qu'il pourrait créer. Donc il a décidé d'actualiser le monde dans lequel nous vivons. Et dans ce monde qu'il a actualisé, il a décidé un certain nombre de choses qui devraient régir ce monde. Il a établi les lois de la physique, les lois de la chimie. Il a aussi établi des lois spirituelles.
qui doivent guider le monde, dans un certain sens, qui doivent faciliter son travail de gouvernance dans ce contexte. Mais il ne faut pas voir que Dieu, puisqu'il a déjà dit, puisqu'il a déjà vu la chose, nous sommes dans l'obligation de le faire. Donc c'est comme j'avais présenté dans la conférence, la connaissance intermédiaire de Dieu, c'est une connaissance qui n'est pas causale, parce que c'est une connaissance qui est exprimée au subjonctif conditionnel. Donc Dieu, il sait, depuis des temps éternels, il sait de toute éternité ce que nous pourrions faire, ce que nous voudrions faire et ce que nous ferions. Et il connaît toutes les possibilités. Si, à un certain moment de la durée, nous décidons de changer d'avis sur une décision arrêtée que nous avions prise, Dieu savait que nous allions changer d'avis dans ce contexte, mais ce n'est pas parce qu'il a cette connaissance et que c'est cette connaissance qui nous a porté à nous réorienter dans ce contexte, parce que Dieu est libre dans ce contexte et il nous a donné ce libre arbitre, et avec le libre arbitre, nos choix sont des choix libres. Certainement, Dieu peut arranger les circonstances, et quand il arrange les circonstances, il sait quand nous sommes placés dans telle ou telle situation, voilà comment nous réagirions. Cette connaissance, il le dispose à partir de ce qu'on appelle cette connaissance intermédiaire de Dieu. Mais ce n'est pas une connaissance causale, dans le sens que ce n'est pas parce que Dieu a cette connaissance que nous sommes obligés d'agir ainsi. Et j'avais bien dit dans la conférence, ce n'est pas parce que Dieu savait que Adam allait pécher que Adam a péché. Mais Adam a péché parce que Dieu savait qu'il allait pécher dans ce contexte. Ce n'est pas une connaissance causale, dans le sens que ce n'est pas un fatalisme. C'est comme quelqu'un qui dirait que puisque Dieu avait prévu que Judas allait trahir Jésus, Judas ne pouvait pas faire autrement. La Bible ne nous dit pas que Judas ne pouvait pas faire autrement. Au contraire, à plusieurs reprises, Jésus a insisté pour que Judas change. Il savait que Judas allait le trahir, mais il a donné la possibilité à Judas de faire autrement parce que Judas était libre. Et Dieu ne viole pas notre libre arbitre. Et la connaissance que Dieu possède de ce que nous ferions, de ce que nous pourrions faire, de ce que nous voudrions faire, ce n'est pas une connaissance causale, mais c'est tout simplement une connaissance contingente et contrefactuelle et que Dieu possède dans ce contexte. Merci. Merci, Dr Jules. Voici la question du pasteur Joël Métellus, qui nous suit à travers la page Facebook. Étant pasteur, je n'ose pas m'exprimer en ce qui a trait à certaines requêtes de prière que des membres partagent souvent dans nos réunions de prière, et des requêtes du type « Aidez-moi à prier pour une douleur au genou », alors que la personne, très souvent, ces douleurs sont dues, aux genoux sont dues soit à l'âge, au vieillissement ou au surpoids, alors que les gens continuent de manger n'importe quoi, à n'importe quelle heure, ou à manger de manière excessive. Elles sont sédentaires, et elles n'ont pas d'activité physique, elles n'exercent pas d'activité physique, etc. Alors, comment comprenez-vous l'efficacité de ces prières et comment doit-on traiter ces requêtes de prière? Bon, c'est une excellente question. Heureusement que c'est un pasteur qui a posé la question. Bon, je pense que nous devons prier avec intelligence. Nous devons faire montre d'intelligence dans nos prières. Et s'il y a des attitudes que nous devons changer, de nouvelles attitudes que nous devons adopter, il faut les adopter et non pas prier dans ce contexte pour changer de résultat. Parce que, en principe, c'est notre attitude qui détermine notre comportement et notre comportement détermine nos résultats. Si nous ne sommes pas satisfaits avec le résultat, il faut tout simplement changer d'attitude et ou de changer de comportement. Effectivement, dans l'exemple qu'il a pris, s'il y a un problème au niveau des genoux, et s'il y a un problème de surpoids, certainement c'est là où le problème doit être diagnostiqué et traité dans ce contexte-là. Donc certainement ça demande une certaine intelligence. Cependant, je pense que si quelqu'un se retrouve à prier, il faudrait que cette prière soit exprimée dans un contexte
de la possibilité ou la plausibilité du surnaturel. En principe, toute prière devrait nécessairement être faite dans cette dimension de surnaturel. Dans le sens que, est-ce que nous allons prier uniquement pour les réalités que nous connaissons de manière naturelle, ou est-ce que nous allons limiter Dieu dans ce qu'il pourrait faire dans le surnaturel? Certainement, quelqu'un pourrait ne pas avoir de la connaissance et pour savoir comment se nourrir et s'était retrouvé avec une situation de surpoids et qui cause des problèmes de santé. Certainement, c'est la faute c'est à la personne. Mais ça n'empêche pas qu'un Dieu miséricordieux puisse décider de faire une intervention surnaturelle dans ce contexte. Parce que dès que nous avons affaire à Dieu, nous avons affaire au surnaturel. Mais cependant, cette conception de surnaturel n'empêche pas le fait que nous devons prier avec intelligence. Il y a des situations où nous devons tout simplement faire preuve d'intelligence et adresser un problème de comportement ou un problème d'attitude parce que nous savons que ça va donner des résultats et que nous n'aimerions pas vivre. Et donc dans ce contexte, c'est même pas la peine de prier, ou du moins si on doit prier, prions pour le changement d'attitude ou le changement de comportement, au lieu de prier pour un résultat néfaste et qu'on aurait pu adresser à travers une meilleure alimentation par exemple. Merci Dr Leslie Jules et nous remercions le Seigneur pour cette belle conférence apologétique que nous venons d'avoir sur un des thèmes les plus importants de la Bible, la prière, qui nous relie à Dieu et qui nous tient, qui nous garde toujours en communication avec lui. Nous avons hautement apprécié l'excellent travail que tu as pu accomplir au service du Seigneur en nous présentant ce sujet et en mettant à notre disposition tous les arguments qui nous permettent de cerner tous ces contours. Et pour cela, je voudrais demander à l'assistance, à tous nos participants, d'applaudir votre travail au service du Seigneur par de très très chauds applaudissements. Juste deux rappels avant de mettre un terme définitif à la conférence apologétique du jour. Nous voudrions rappeler à l'ensemble de nos auditeurs, ceux de Radio Sentinelle, des radios Logos et 80EH, que cette conférence apologétique sera rediffusée ce soir. Et saluer quelques bien-aimés qui ont l'habitude d'être là en présentiel avec nous et dont nous n'avons pas remarqué la présence. Nous espérons qu'ils nous auront suivis, soit sur les ondes ou à travers les plateformes intelligentes ou sur la page Facebook. Et nous remercions tous nos bien-aimés qui sont là en présentiel, qui ont bravé les craintes de ces jours pour venir à l'église physiquement assister à la conférence. Et nous remercions aussi tous ceux-là qui ont participé en intervenant et en posant des questions à notre conférencier. Veuillez vous mettre debout pour la prière finale, s'il vous plaît. Notre bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette conférence de ce soir, à travers laquelle tu nous as rappelé et par laquelle tu nous as permis d'approfondir nos connaissances en ce qui concerne le besoin de te prier de manière constante. Merci de nous avoir rappelé l'essence de la prière et la manière dont nous devons te l'adresser. Nous te remercions pour les notions que nous avons apprises ce soir. Permets qu'elles ne s'envolent pas de notre pensée et que le malin, ton ennemi, le nôtre, ne vienne pas les ravir de notre mémoire et de notre esprit, afin que nous puissions rester branchés en toi, notre arbre, notre tronc, et que nous portions les fruits que tu attends de nous. Nous allons regagner nos demeures. Nous te demandons de raccompagner chacun de tes enfants ici dans l'enceinte, afin qu'ils reçoivent de ta part la sécurité et l'assurance nécessaires pour entrer dans leur demeure, continuer leurs activités et continuer à te servir. Bénis l'ensemble des auditeurs et des internautes. Permets qu'à travers cette conférence, ils puissent avoir acquis des notions de la prière qui leur permettent de mieux te servir et de t'être mieux fidèles.
Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Ce que dit Dieu, car il est droit.